Christelaine Mbolo ou encore la Petite Fleur, c'est votre petit nom, le plus connu d'ailleurs. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir répondu à l'invitation de CRTV News. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, ce matin, vous venez partager avec nous ce qui vous tient à cœur, notamment la mise sur pied de ce qu'on conviendrait d'appeler une ONG, la Fleur du Christ, qui milite en faveur des personnes défavorisées et vulnérables et même nécessiteuses. Alors, je vous laisse de prime abord le soin de nous éclairer davantage sur la question, notamment en nous disant peut-être d'où est partie cette belle inspiration. Mon inspiration est partie de ma souffrance. Donc depuis, je n'ai que connu tout ce qu'on appelle la souffrance. Donc après la mort de notre papa en 2000 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai traversé des étapes pénibles. Donc les gens qui venaient à mon secours, que ce soit financièrement, bien peut-être en nutrition ou en vêtements, ce n'était que des aides. Et j'ai même failli mourir, je peux le dire. La seule chose que j'ai demandé au Seigneur, c'est de me laisser la vie et de continuer à faire cette œuvre-là, surtout dans les zones retirées. Parce qu'au moins ici en ville, il y a des orphelinats. Mais dans les zones rurales, personne ne pense à ces enfants qui sont abandonnés. Parce que moi, j'ai décidé de défendre la cause dont j'étais victime. Puisque je suis restée orpheline dans une zone retirée, dans un village, où personne ne pouvait s'occuper ni demander, rejeter et tout le reste. Donc c'est pour cela que j'ai décidé donc de défendre cette cause. Eh bien, et comment, on va le dire ainsi, comment c'est quand même assez difficile, hein, après votre témoignage, de reprendre la parole. Comment se fait la collecte des dons, puisque aujourd'hui, vous nous dites que vous êtes engagé dans les aides pour ces personnes défavorisées, mais il faut bien mobiliser des ressources qui vont vous permettre non seulement d'arriver dans les villages les plus reculés et prendre soin de toutes ces personnes. On imagine bien qu'il faut mobiliser assez d'énergie, assez de ressources matérielles et financières. Comment se fait la collecte de tous ces dons? Pour un début, au Cameroun, ce n'est pas du tout facile. Parce qu'avant moi, il y a eu d'autres ONG, il y a eu d'autres fondations et associations qui travaillent dans le domaine de l'humanitaire. Bon, pour nous maintenant, ça devient difficile tout simplement parce que les gens ne nous font plus confiance. Et quand bien même une personne, tu arrives à l'aborder, il y a des propos qui sont lancés, c'est-à-dire qui nous amènent à être découragés. Bon, pour un premier temps, pour pouvoir aider ces enfants, parce que ce n'est pas du tout facile, j'ai décidé de faire la collecte dans des marchés. Donc, chaque marché, chaque mois, on se déploie, mon équipe et moi, dans des marchés pour pouvoir prendre vêtements, savons, pour ceux qui sont intéressés, parce que ce n'est pas tout le monde qui donne. Donc, ceux qui sont même appelés à nous aider, ils n'arrivent pas à nous aider tout simplement parce que d'autres disent qu'ils ne nous font pas du tout confiance. Donc, il faut vraiment travailler et se mettre au travail pour que cela puisse plaire à nos donateurs et à ceux qui sont intéressés par notre travail. Et il y a aussi je rencontre cette difficulté de temps en temps, comme je n'ai pas d'orphelinat, les gens n'acceptent pas de me faire don, de me faire confiance, tout simplement parce que je travaille très longtemps, il y a trop de difficultés. Parce que j'ai décidé de faire un travail hors de la ville, donc ce n'est pas du tout évident. Et moi, je voudrais savoir comment vous identifiez ces enfants-là. Est-ce qu'on vous appelle? Est-ce que vous décidez peut-être de choisir un village et d'y aller et puis de voir si là-bas, il y a des enfants qui ont besoin de vous? En fait, pour un début, j'ai commencé à travailler dans mon propre village, dans ma paroisse. J'ai eu à m'entretenir avec le curé. Le curé dans la Caritas. J'ai eu à m'entretenir avec la Caritas qui m'a aidé par rapport à ces enfants. Même quand j'arrive dans un village, je pars vers un chef, le chef du village, qui me donne la possibilité d'être en contact avec ces enfants. Et il y a une bénévole de ce côté. Chaque fois que je me déplace pour travailler dans une zone, je fais tout pour avoir une bénévole. Donc de temps en temps, elle les sensibilise et elle les mobilise pour que je puisse prendre soin d'eux. Ceux qui sont vraiment défavorisés, ceux qui sont vraiment abandonnés, abattus, je prends la peine de les suivre, de prendre soin d'eux chaque
Donc presque 3 fois par mois, je fais une petite descente et je monte leur dossier. Et j'imagine que c'est bien compliqué quand même hein, d'avoir tout ce temps-là. Mais est-ce que vous avez également à date un matériel suffisamment ou suffisant qui vous permet de vous mouvoir? Oh, pas du tout. C'est tellement difficile et pénible. Déjà, pour un premier temps, moi, comme je vous ai bien dit, j'ai beaucoup souffert. Avoir une voiture, il faut la louer, déjà pour aller de ce côté-là. Et tout ce qu'on appelle... c'est pour cela que si je suis même venue ici, c'est par rapport à cela, pour que les uns et les autres sachent vraiment que j'ai vraiment besoin du soutien et j'ai vraiment besoin de travailler. S'il faudrait encore rencontrer des difficultés comme telles, je ne sais pas si je pourrais m'en sortir. Peut-être que je pourrais me décourager. Et si je me décourage, c'était comme si ma promesse faite au Seigneur Jésus-Christ a été abandonnée. Et je n'aimerais pas que cela arrive un jour. Donc vraiment, je n'ai pas le matériel nécessaire pour pouvoir m'en sortir. Et si on veut vous accompagner, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'on vous rencontre en tant que petite ONG quand même? Est-ce que vous avez une structure où des gens peuvent passer, vous rencontrer, ou bien c'est juste par appel comme ça? Et je suis pour le moment, nous sommes à Fougerolles. Je suis à Fougerolles et il y a aussi des numéros que je diffuse de temps en temps. Et il y a des publications que je fais sur Facebook et autres. Et il y a aussi, comme je vous ai dit, de temps en temps, je me déplace pour aller vers des gens qui peuvent me soutenir. Donc ces gens... Il y a des cas que nous faisons, des fleurs qu'on partage de temps en temps. Donc c'est après qu'ils me reviennent par des appels ou bien par des écrits par email. Ok. Et à date, vous avez à votre charge combien d'enfants? Moi, cette question, mais je n'aime pas la répondre parce qu'au Cameroun, nous ne pouvons pas donner une... Moi, je ne peux pas donner, par exemple, moi, parce que je ne travaille pas avec des autres. Tout le monde a sa manière de travailler. Comme par exemple, moi, je ne peux pas donner un taux. Je dis peut-être si on prend pour l'exercice, peut-être sur les 6 derniers mois, vous avez 5 enfants que vous suivez, 10 enfants. Je pars après de 100 enfants, hein. Pas après de 100 enfants. Et il y a des adultes qui demandent de temps en temps des soins, des grands-mamans qui sont abandonnées à eux-mêmes et que personne ne se soucie de cela. Il y a aussi ces grands-mamans qui se retrouvent même avec ces orphelins sans père ni maman, ni père ni maman, oui, c'est ça. Et c'est pas du tout... il faut vraiment compter le nombre de personnes... je peux dire, moi, je n'ai pas d'auto. Donc, moi, j'aide tout ce qu'il y a. Même dans mon quartier, quand il y a possibilité, j'aide partout. Moi, j'aide. J'ai décidé de défendre, j'ai décidé d'aider. Donc, moi, je n'ai pas un taux fixe pour pouvoir aider. J'aimerais vraiment faire en sorte d'éveiller la conscience des Camerounais. Et beaucoup de personnes qui me suivent actuellement pour qu'ils sachent jusqu'à quel niveau il y a la famine au Cameroun, il y a la pauvreté au Cameroun. Il y a des enfants qui sont non scolarisés, il y a des enfants qui n'arrivent pas à finir l'année scolaire tout simplement à cause de 2500 ou de 1000 francs. Ils n'ont pas de fournitures scolaires. Moi aujourd'hui, si ma maman ne s'occupait pas de moi, est-ce que j'allais défendre ces enfants? Bon, vous voici que je suis en train de faire quelque chose pour ce pays. J'aimerais que les gens sachent que ce n'est pas ceux qui vivent en ville qui peuvent devenir demain après-demain des grandes autorités de ce pays-ci. Donc même un enfant qui est abandonné au plus profond de la brousse peut devenir quelque chose pour ce pays. Donc j'aimerais que les gens n'abandonnent pas ces enfants. Qu'on épouse votre vision. Oui, qu'ils épousent ma vision des choses et que nous puissions aller ensemble. Parce qu'ensemble, nous pouvons le faire. Une seule personne ne peut pas le faire. C'est bien noté. Vous êtes donc la petite fleur Chrislaine Mbolo qui fait sourire les personnes nécessiteuses. Merci d'avoir répondu à l'invitation de CRTV News. Mesdames, Messieurs, vous le savez, quand on approche le 8 h, l'information n'attend pas sur CRTV News. Gaël Obonozo vous sert les nouvelles en langue française.